58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes en direct. Je ne suis pas avec un musicien, mais peut-être un autre musicien, mais dans un domaine complètement différent qui est de la peinture en bâtiment. Bonsoir Bruno Vidil. Bonsoir. Vous êtes formateur, compagnon du Tour de France à la Fédération compagnonique de Floirec. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne suis pas trompé. Hein. Non, vous n'êtes pas trompé, c'est ça. Mais bon, voilà, avant d'être formateur, vous avez appris le métier de peintre en bâtiment. Voilà. Comment vous est venue l'idée de choisir ce métier plutôt qu'un autre ? Alors, l'idée, c'est simple. Je cherchais un métier comme tout le monde. J'étais plutôt doué artistiquement, on va dire, assez à l'aise, voilà. Et puis le bâtiment, c'est quelque chose qui m'a attiré. J'avais pas mal de copains qui travaillaient dedans. Et puis j'avais fait d'abord un bac comptabilité. Et mon projet, c'était de monter une entreprise. Vous étiez loin quand même de la comptabilité à la peinture. Disons que c'était lié, quoi. Disons que je voulais apprendre un métier, puis ensuite me faire mon entreprise, voilà. Et c'est comme ça que, voilà, en plus de ça, je savais qu'il y avait du travail dans le bâtiment. C'est vrai. Et donc, en me lançant dans cette voie-là, j'aurais pas de soucis pour travailler. Donc, en premier, vous passez un bac comptabilité. Un bac, voilà, tout à fait un bac. Et puis après, un CAP de peintre. Voilà, CAP peintre. 2 ans. 2 ans, en apprentissage, chez un patron. Chez un patron. Tiens. C'est un peu d'actualité en ce moment, l'apprentissage. 2-3 mots là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'apprentissage actuel. Parce que j'ai l'apprentissage, un peu d'opinion là-dessus, mais ça va peut-être pas vous convenir. Écoutez, nous, on trouve ça très bien. L'apprentissage, l'âge de l'apprentissage, déjà, est repoussé jusqu'à 29 à partir de 16 ans. Il y a des dérogations, même 15 ans. Et jusqu'à 29 ans. 29 ans. 29 ans. Tiens, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Et donc ça peut m'intéresser. Ça, c'est très bien parce que du coup, ça concerne beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des voies et puis qui ne trouvent pas de travail et qui se remettent en question un peu sur le tard, à 25 ans, 26 ans. Avant, ils n'avaient plus l'âge pour entrer en apprentissage. Aujourd'hui, maintenant, ils l'ont. C'est plus facile pour trouver une entreprise parce que en apprentissage, donc on fait un contrat d'apprentissage, il y a beaucoup d'aides pour les entreprises. Et c'est là où nos propos vont se dissocier. Beaucoup d'aides, c'est peut-être un peu déjà, il y a une exonération de charges. Oui. Voilà, donc ça, c'est quand même important. On connaît les charges pour une entreprise. Oui. Voilà, donc ça, c'est... Après, ici, il y a l'aide de la région qui baisse chaque année. Ouais. Non, je vous parle en connaissance de cause. Et voilà quoi. Le plus gros problème dans l'apprentissage aujourd'hui, moi je pense, c'est mon point de vue, vous serez d'accord ou pas. Alors il y a des métiers où l'apprentissage, ça correspond très bien, les métiers sûrement du bâtiment. Le problème de l'apprentissage, c'est que le jeune qui va démarrer dans l'apprentissage n'est pas opérationnel de suite. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Bon, et il va falloir le payer de suite. Tout à fait. Donc il coûte de l'argent. Bien sûr. De suite. Bon. Et si peu que, alors à moins que les lois aient changé, si peu qu'il attrape très vite 18 ans, la somme qu'il faut lui donner, c'est quand même assez conséquent par rapport au travail qu'il peut apporter. Et donc voilà, c'est mon point de vue. C'est le chef d'entreprise qui paie la formation de son apprenti. Est-ce bien normal ? Écoutez, c'est une question. Écoutez, je sais pas, voilà. Je peux pas trop vous dire. Moi, je suis pas à la place de l'entreprise. Moi, je vois en tant que centre de formation tous les avantages que ça peut apporter. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour un apprenant, un apprenti, un jeune. Je vous parle moi de l'apprenti qui est chez un patron. Hein. Oui, celui qui est chez un patron. Dans les centres de formation. Qui va être 15 jours chez le patron et 15 jours. 3 semaines ou 4 semaines en entreprise, une semaine. Admettons, on va faire 15 jours. C'est bien ce que vous me dites, parce qu'en fait, on va le payer pour 15 jours dans l'entreprise, et non pas un mois. 15 jours seulement.
Oui, oui. Moi, je trouve que il y aurait sûrement beaucoup plus de place pour l'apprentissage si on ne mettait pas les entreprises à contribution comme elles le sont aujourd'hui. Ça a toujours été ma pensée. J'ai une activité professionnelle, j'ai pris des apprentis. Moi, je dis, enfin, dans mon activité, ça coûte cher. Dans d'autres activités, c'est vrai qu'ils peuvent être opérationnels très vite. Et dans le bâtiment, c'est vrai. Bon, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais on va le mettre à pousser une brouette du jour au lendemain. Mhm. Tout le monde sait pousser une brouette. Dans d'autres métiers, je vous dirai le mien après, on ne peut pas mettre quelqu'un comme ça voilà, à exercer et débuter un métier. Mhm. Donc, moi, je dis, l'effort viendrait vers les entreprises. Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'apprentissage. Beaucoup plus. Et c'est vrai que, par contre, nous sommes d'accord, c'est une formule excellente. Mhm. Ah oui, pour moi. Bah, la formule est bonne et puis pour l'apprenant, c'est bien parce que celui qui est en formation en permanence ou dans une école, qui sort de l'école et qui doit trouver un travail de suite, il n'a aucune expérience. Oui. Donc là, c'est quand même... Bon, même quand il sort de l'apprentissage, on va lui dire il te faut quelques années de plus pour être Alors nous, vraiment dans le au courant du fait. bâtiment, on dit, moi je sais que dans la peinture, on dit il faut environ au moins 5 ans pour être vraiment un bon D'accord. peintre. Donc ça rejoint ce que je dis. Au bout Oui, de 2 ans, l'apprenti passe son CAP, il lui reste encore 3 ans pour être, voilà, allez, on va dire au top. bien sûr. Après, il peut pousser, se Oui. perfectionner à travers d'autres études. Mais alors, quel souvenir vous en avez, vous, de l'apprentissage? Mais moi, il est enfin très bon, Positif, oui. positif. Ah, voilà. Après, C'est quelqu'un qui me critique, ça. après tout dépend, c'est toujours pareil, chaque apprentissage est un peu différent. Le centre de formation, la formation est la même pour tous. Mais après, ça va dépendre aussi de l'entreprise d'accueil. Voilà. Si on a une entreprise qui est variée, diversifiée, on va dire, on va apprendre beaucoup de choses. Si c'est une entreprise qui fait souvent un peu la même chose, malheureusement, bon, bah, ça va être un peu difficile pour apprendre le métier dans sa globalité. Mais nous, le centre de formation, on est là aussi pour apprendre ce qui manque. Quoi, Alors justement, vous avez une particularité, c'est que après votre apprentissage, vous êtes quelqu'un de très studieux, vous avez eu envie de découvrir encore davantage ce métier et vous vous êtes lancé dans les compagnons du Tour de France. Ouais, dans le compagnonnage, voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui m'avait attiré, c'était mon projet de base déjà. Et ça a été confirmé pendant mon apprentissage, puisque j'ai été formé déjà à l'école des compagnons du Tour de France de Lyon. Et ils m'ont proposé à l'issue de mon apprentissage de partir faire le Tour de France. Voilà. Et donc j'ai fait un voyage pendant 5 ans. Et donc je me suis perfectionné pendant ces 5 années-là. Tous les ans, je changeais de ville. C'est un sacrifice énorme, non? C'est un sacrifice, bien sûr. C'est un sacrifice personnel, puisqu'on quitte sa famille, on quitte ses amis. C'est un sacrifice quand même financier. Pendant ce temps-là, on gagne pas trop d'argent, on le dépense beaucoup. Oui, mais pour mieux en gagner après. Pour mieux en gagner après, voilà, tout à fait. Exactement. C'est un investissement, mais au final, voilà, c'est payant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette formule-là? C'est c'est l'idée que je me faisais des compagnons. La soif de connaissance? La soif de connaissance, le savoir-faire, l'excellence. Voilà, je voulais vraiment apprendre bien mon travail pour me faire plaisir, ouais. Vraiment sur les chantiers. C'est pas compliqué comme ça voilà, de changer d'entreprise régulièrement. Je ne sais pas combien de temps, quand vous faites un Tour de France comme ça, vous restez combien de temps dans une entreprise? C'est un an dans une ville, donc un an dans une entreprise. D'accord, c'est le minimum. Voilà, oui, non, c'est le cursus normal. D'accord. Et le but, c'est de changer tous les ans de ville et donc d'entreprise. Donc il y a à la fois la formation professionnelle, donc à travers ce changement d'entreprise qui va nous apporter des compétences différentes, parce qu'on le sait, les entreprises n'ont pas forcément les mêmes chantiers, n'ont pas forcément les mêmes méthodes de travail. Ça se confirme aussi par rapport aux régions. On travaille pas forcément pareil dans le nord ou dans le sud. Voilà, donc ça, c'est très riche. Et ensuite, le voyage, ça va aussi nous apprendre et nous former en tant qu'homme, puisqu'on connaît personne, il faut s'adapter, il faut prendre sur soi, il faut apprendre les caractères des uns, des autres.
Voilà, et ça, c'est très riche personnellement. On apprend énormément. Ça s'était produit dans votre famille ou Non, pas du vous tout. avez inauguré J'ai inauguré, ouais, tout à fait. Non, parce que des fois, on pourrait être Mais poussé beaucoup, par des parents bien sûr. ou le père qui a été compagnon. Moi, c'était un hasard, enfin un hasard. Enfin, je suis tombé sur un article à la télé et je me suis dit, ben tiens, voilà, ça me plairait bien. J'avais envie de voyager et j'avais envie d'apprendre le métier et au final, c'est ce que j'ai trouvé. Vous étiez compagnon à quel âge? La première année? Alors, je suis parti du coup à l'âge de 19 ans. Oui. Donc là, vous laissez une partie de votre jeunesse un peu quand même. Euh, Les bah, sorties. ah bah ça les- m'a pas empêché de sortir, hein. Bien au contraire. J'aime bien de la façon dont vous le dites. Hein. Bien au contraire. Alors Ah oui, vous êtes comme les marins. eh ben, Vous on peut dire. connaissez l'expression. Ouais, je connais l'expression. Je connais bien. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Moi, je suis un peu plus réservé, donc voilà. Mais pour beaucoup, oui, Ouais, non, c'est des avantages. On profite vraiment parce que on voyage dans des grandes villes très souvent. C'est simple, au sein de la Fédération Compagnonique, on a 15 villes avec des centres de formation, des villes D'accord. structurées en France, donc on a toutes Alors les plus grandes vous avez villes. fait quelle ville Alors moi, Bruno. Cherchez votre prénom. tout d'abord, j'ai démarré, j'ai fait mon apprentissage à Lyon. Oui. Il faut savoir que je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc je suis parti à Lyon. Ensuite, départ de Tour de France à Arras, dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais. Ça change un peu. Très joli. Ensuite, je suis parti à Limoges. Ensuite, j'ai fait Grenoble, Toulouse. Je suis passé un peu par Paris et puis Bordeaux. Ah oui, c'est Voilà. un joli tour de France. Et je suis resté à Bordeaux. Donc c'était, oui, très joli. Et voilà, enfin très riche. Chaque parcours. Des bons souvenirs. D'excellents souvenirs, évidemment. Le fait de voyager, ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Est-ce que quand on est compagnon comme vous, on garde des relations justement avec le chef d'entreprise pour qui on a voté, pour qui on a travaillé Est-ce que vous avez ça On Non. garde. Alors moi, j'ai pas gardé de contact avec les chefs d'entreprise. C'est volontaire ou ça s'est passé comme ça? Non, ça s'est passé comme ça. Mais bon, certains le font. Voilà. Après, ça dépend. Chaque individu est différent. Là où j'ai gardé plus des contacts, c'est avec ceux qui m'ont donné les cours. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'on part faire le compagnonnage, donc on a parlé, on travaille dans des entreprises la journée, on est ouvrier, hein, puisqu'on est qualifié, puisque pour partir, il faut déjà avoir son diplôme en poche, son CAP. Et donc, on est considéré comme ouvrier en entreprise, et le soir, on rentre, on dort au siège des compagnons, et on y mange, et après manger, on a 2 heures de cours tous les soirs. Donc voilà. Donc ça de début octobre J'espère qu'on jusqu'à me filme pas avril. J'ai 2 heures le soir. Donc c'est intensif. Le but c'est de se perfectionner, bien évidemment, dans son métier pour devenir un très bon ouvrier. Voilà, et en parallèle de ça, ça nous permet pendant aussi 5 ans. Pendant 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. 5 ans plus 2 ans d'apprentissage. Voilà, ça fait 7 ans. Vous êtes pire que les médecins. Eh bien, c'est pareil. C'est 7 ans de... C'est pareil. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au départ, on est ce qu'on appelle jeune, quand on démarre. Ensuite, il faut passer les étapes. On passe aspirant puis compagnon. Et au fur et à mesure qu'on va passer les étapes, on va à notre tour transmettre ce qu'on nous a transmis. Donc, on va aussi nous apprendre quelque part... Dans les 5 ans. Pendant les 5 ans. D'accord. Donc, par exemple, moi, les 2 premières années, on m'a beaucoup donné. Et puis, à partir de la 3e année... C'est vous qui donnez pour ceux qui arrivent. Voilà, ceux qui arrivent, j'ai commencé déjà à apprendre les choses que je savais qu'ils ne savaient pas. J'ai commencé à transmettre. Très important. Donc, il existe une fraternité au sein de ces compagnons. Ah oui, il existe une fraternité qui est assez forte. Hein. L'entraide aussi. L'entraide, voilà, le partage, le respect. Voilà, les compagnons sont très attachés aux valeurs. Alors, avant de passer à la musique, est-ce que vous pensez que cette formation, entre guillemets,
elle est facile pour les jeunes actuels. Euh, je pense que c'est peut-être difficile parce que chez les compagnons, disons qu'il y a des règles et donc il faut respecter ces règles. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les règles, c'est un peu difficile. Voilà. Auprès des jeunes, nous on le voit au centre de formation. Il y a une hiérarchie, etc. Il faut respecter ça. Et ça, c'est un petit peu difficile. Mais là, je parle en général. Et je pense que le Tour de France, ça s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas de problème justement avec ça. Mais après, en dehors de ça, ce qu'il faut voir, c'est le travail, c'est le voyage. Et c'est ça qui prime le plus. Parce que moi, lorsque je suis parti, je me suis dit, oh là là, ça va être dur, tous les soirs, des cours du soir, je sais comment je suis, je vais m'y mettre la première semaine, ça va aller, puis la deuxième semaine, ça va être un peu plus difficile, je vais avoir tendance à faire autre chose. Mais quand on est pris dans le mouvement, après, ça se fait tout seul. Bien, il est 18h17. Donc, vous venez de nous dire 2 ans d'apprentissage, 5 ans de formation chez les compagnons du Tour de France. Ouais. Bon, et on va savoir la suite dans quelques minutes, puisque grâce à notre ami Jean-Yves qui est à la technique, Gérard qui est derrière sa caméra, et après ces quelques minutes de musique, on connaîtra la suite. CLC Média, la web radio. Dans 58 minutes ce soir, mon invité c'est Bruno Vidil qui est à mes côtés. Il est peintre en bâtiment de formation. Et puis, il vous vient l'idée, donc, après votre Tour de France de 5 ans, 5 ans à vous former après le CAP, c'est très courageux de votre part. Vous êtes, enfin, je ne sais pas, vous allez nous dire comment ça s'est passé. Vous souhaitez être formateur, compagnon du Tour de France à la Fédération compagnonique de Floirac. Voilà, Alors, comment vous est venue l'idée, au lieu de, ou peut-être créer votre entreprise, ou travailler dans une entreprise, vous devenez formateur? Alors l'idée, elle est venue elle est venue du fait que pendant mon Tour de France, j'ai aimé transmettre. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. J'étais assez à l'aise avec ça. Et j'ai eu cette opportunité là, une offre d'emploi. Et donc sur le centre de formation de Floirac. Et à la fin de mon Tour de France, je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience supplémentaire. Et qui m'intéressait. Et donc j'ai répondu et puis j'ai été pris. Voilà comment ça s'est fait. Tout jeune. Tout jeune. J'avais 24 ans. Oui, c'est quand même... Ouais, 24 ans quand on est formateur. ouais. Mais c'est assez difficile parce que des fois on a des adultes qui sont plus âgés que nous. Mais disons que heureusement, ce que j'avais, c'était le métier que je maîtrisais assez bien, même si il y avait encore des choses à perfectionner. Moi, j'en suis sûr, bien. Voire peut-être très bien même. Mais Vous du êtes coup, modeste. forcément, non, mais il y a toujours des choses à apprendre. Il y a beaucoup. Les métiers manuels sont des métiers très très riches. Si on veut, dans tous les métiers, moi je dis, je pense qu'on apprend toute sa vie. Ah oui, pour celui qui veut réellement, on apprend toute sa vie. Jean-Yves qui est en face de moi à la technique, même Gérard à la vidéo, voilà aussi des métiers où on apprend sans arrêt. D'abord, les outils évoluent. Et donc, voilà, on est sans arrêt en train de se remettre en question, mais peut-être c'est pas un petit peu exagéré, mais pas loin. Exactement. Et pour preuve, moi, j'ai repris depuis janvier des cours du soir. Voilà, pour continuer à me former dans le domaine du trompe-l'œil. D'accord. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai encore beaucoup de Une choses à apprendre. que j'adore. Ouais. Ah oui, franchement, oui. J'adore ça. Ah bah c'est très très beau. Moi j'ai des notions de base déjà et voilà, je voulais aller encore plus loin et donc voilà, c'est ce que je fais. Je crois bien du reste que quand on commence à attaquer le trompe-l'œil, c'est plutôt artistique maintenant là, non? C'est un niveau. Bah on peut dire que c'est un métier d'art un petit peu. Ah oui, oui. Voilà. Pas un petit peu. Moi je pense que c'est de l'art. Ouais. Oui, c'est un métier d'art, mais après c'est aussi bâtiment. C'est les deux, puisque il faut déjà, avant de commencer à peindre, faire son trompe-l'œil, il faut déjà préparer les murs. Il faut appliquer les bonnes peintures. Il faut voilà.
Et donc, on travaille sur les chantiers, donc il faut aussi connaître un petit peu cet environnement-là. Alors, vous êtes formateur formateur compagnon du Tour de France à Florac. Vous avez des jeunes de quel âge à quel âge? Donc, j'ai des jeunes à partir de 15 ans Jusqu'à. jusqu'à 62 ans. Vous avez des gens qui veulent découvrir ce métier, Voilà, on a, disons je ne qu'on dis pas en fin de vie, mais on a deux en fin de carrière, on va dire. en fin de carrière. Mhm. Alors, on a deux publics. On a le public classique des jeunes qui cherchent sa voie et qui veulent apprendre un métier. Mhm. Et puis, on a un public de personnes qui sont en reconversion ou qui sont en reconversion professionnelle pour différentes raisons, hein, soit personnelles, soit pas par choix, mais parce que ils n'ont plus de travail dans leur branche. Et puis, du coup, ils viennent à tout âge. Et donc, Oui. voilà, donc on distingue bien la formation en apprentissage, souvent en entreprise, avec la période d'alternance en entreprise, et on a la formation continue qui s'adresse plus à des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Et Oui. là, je rebondis là-dessus parce que justement, je lance l'annonce comme quoi on a des places disponibles en permanence tout au long de l'année. On a régulièrement des places et là, je m'adresse à tous les gens qui sont demandeurs d'emploi, qui cherchent un travail manuel. Ils peuvent bien évidemment s'adresser à nous et on les aidera déjà à faire un choix et ensuite à rentrer en formation s'ils Alors, le celui désirent. qui est au chômage, vous me dites, est-ce que ça va lui coûter de rentrer chez vous? Alors non, ça va pas lui coûter puisque la formation est donc le financement en apprentissage, celui-là, il se fait par le biais de l'entreprise, comme Donc, on en parlait tout à l'heure. quand il vient chez vous, il est déjà apprenti ou pas? Non, non. Il peut Non, commencer son non, apprentissage. il démarre. D'accord. Voilà. Il démarre, soit la formation en apprentissage, donc c'est un alternance, c'est payé par l'entreprise, soit la Oui. formation continue, ça c'est pris en charge par la région. Et après? Et après ça, Après, vous, dans votre l'après-formation. centre de formation, Oui. vous vous arrêtez à l'apprentissage. Oui, on s'arrête. Non, on Ah, s'arrête pas que. Enfin, l'apprentissage, c'est c'est une dénomination de l'apprenant qui fait un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il est en d'accord, alternance. d'accord. Mais le contrat d'apprentissage, on peut le faire sur le niveau de base, qui est le CAP, CAP, voilà, mais on peut aller plus loin. ou le titre professionnel, c'est Oui. un équivalent. Mais après, il y a le brevet professionnel également. Et après, on a même des formations de niveau supérieur. Supérieur. Voilà, en bureau d'études ou dans les métiers. On est actuellement sur des projets d'ouverture de formation dans les métiers en bac+2. Voilà. Bon, je suppose quand même que ceux qui viennent chez vous, moi je parle par rapport aux compagnons du Tour de France, Mm. ceux qui choisissent ça, ce sont des jeunes qui ont quand même mûrement réfléchi que ça va pas être facile, qu'il va falloir donner de soi-même. Enfin, il faut que ça soit des jeunes qui en veulent. Ouais. Alors, bien sûr, évidemment, ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, on a parlé du compagnonnage, c'est le fait de faire le Tour de Oui, France, etc. Donc ça, c'est une formation. Et après, on a nos centres de formation, qui est destiné à un public différent, qui est ouvert à tout le monde, en Mhm. définitive. Mhm. Donc, qui se fait dans nos locaux, où souvent les formateurs sont, pour la plupart du temps, compagnons. Et s'ils ne le sont pas, ils sont tout autant compétents. Et donc, cette formation-là est ouverte à tout le monde, voilà, sur l'extérieur. Oui, allez-y, On je vais a pas vous également couper. un institut de formation, mais celui-là qui est localisé dans le Jura. Et ça, c'est un institut européen de formation des compagnons du Tour de France. Et celui-là qui est fait pour l'apprentissage. Et disons que c'est notre centre de formation un peu de l'élite, voilà, dont le but est d'amener ces jeunes-là à partir après sur le Tour de France. Est-ce qu'un jeune qui a fait votre apprentissage de métier, votre compagnon du Tour de France, vous avez été, Mm. est-ce que pour une embauche, ça doit être quand même beaucoup plus facile? Ah oui, bah, en général, oui. Vous pourriez avoir une place aujourd'hui. Alors, Vous pourriez peut-être gagner un petit peu plus du reste.
Oui, disons que celui qui a fait le Tour de France, voilà, c'est souvent un bon ouvrier. Hein. Il n'y a pas besoin de faire le Tour de France pour être un bon ouvrier, mais celui qui l'a fait, en tout cas, on est sûr qu'en Voilà, général, pour le chef d'entreprise qui va l'embaucher, voilà, normalement. on sait que celui-là, il n'y aura pas de problème. D'accord. Alors, je voulais dire aussi, on va pas passer l'heure d'émission là-dessus, mais formateur, compagnon du Tour de France, bon, compagnonique, vous êtes à la fédération compagnonique de Floirac. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas non pas des insinuations, mais avec la franc-maçonnerie, on en a parlé un petit peu hors antenne, est-ce qu'il n'y a pas des fois un petit peu de confusion là-dessus? Il y a des insignes aussi qui pourraient se rapprocher. Si. Alors, Alors éclairez-nous là-dessus. Vos interrogations. Parce qu'il y a sûrement des fausses idées par rapport à tout ça. Et bon, vous êtes au courant du fait. Oui. Vous l'êtes. Donc, Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes franc-maçon, ça ne me regarde pas. Mais souvent, on fait allusion. Oui. Alors, donc, vos interrogations, beaucoup de personnes se les posent, effectivement. Mhm. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des sociétés un peu secrètes, qui vivent un peu cachées, qui fait d'ailleurs notre propre tort, hein, pour la plupart du temps. Voilà, et on retrouve des similitudes à travers certains symboles. Voilà. Notamment l'équerre et le compas qui s'entrelacent, qu'on a l'habitude de voir. Mais il faut savoir qu'entre la franc-maçonnerie et le compagnonnage, c'est deux choses différentes. Et l'un, on n'est pas du tout liés, on ne travaille pas ensemble. Et il y a quand même beaucoup de différences. Les principales différences, c'est le fait que la franc-maçonnerie est destinée déjà à tout public, et disons que c'est plutôt pour des personnes intellectuelles qui vont chercher une certaine philosophie, alors que le compagnonnage s'est adressé pour des personnes manuelles, voilà, qui veulent apprendre un métier. Et voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, les autres choses, on va dire que c'est bien évidemment le Tour de France. Ça c'est quand même la base du compagnonnage. Ça n'existe pas dans la franc-maçonnerie. Oui, mais j'aurais pensé justement, comme vous faites le Tour de France, voilà, vous pouvez être reçu dans différentes loges dans la France entière. Alors, il n'y a aucun lien. Il y a aucun lien. Je dis ça. Il n'y a aucun lien entre le compagnonnage et la franc-maçonnerie. C'est-à-dire quand on est compagnon, on nous demande pas de rentrer à la franc-maçonnerie. Et inversement, il n'y a pas de passerelle qui existe de l'un à l'autre non plus. Enfin. Moi, je pense que c'est important, cette mise au point que vous faites, parce que c'est encore dans l'esprit de certains. Hein. Alors, je suis convaincu de ça. Il faut savoir que chez les compagnons, la franc-maçonnerie, il y a deux regards différents. Il y en a qui ont un regard on va dire, de bienveillance, et il y en a qui ont un regard plutôt de défiance. Voilà. Donc, c'est marrant parce que vous avez parfois des termes qu'on utilise en franc-maçonnerie. Bienveillance, défiance. Mais bon, voilà. Peut-être c'est possible. C'est un hasard, hein, je veux dire. Oui. C'est un hasard. Voilà, donc. Mais il n'y a pas de mal à ça non plus. Attendez. Bien évidemment que non. Je critique personne et je ne critique pas ce genre d'organisme. Bien évidemment. Mais bon, pour moi, c'est difficile. Je pourrais pas en parler puisque je connais pas grand-chose dans ce milieu-là. En tout cas, de ce que je sais, voilà. Nous, c'est vrai que la principale caractéristique quand même du compagnonnage, c'est le fait d'apprendre un métier, de transmettre son métier et de retransmettre aux jeunes. Oui, et de se spécialiser aussi, surtout. Enfin, voilà, d'améliorer ses connaissances. De monter en compétences. Voilà. Après, ce qui est intéressant avec le compagnonnage, c'est que c'est évidemment un réseau. Tout à l'heure, quand vous me dites quand on est compagnon, c'est facile de trouver une entreprise. Quand on est compagnon, le gros avantage, c'est que c'est un grand réseau. Donc, compagnon, c'est une carte de visite. C'est une carte de visite, mais entre nous, on se refile beaucoup de travail, on connaît beaucoup d'entreprises, etc. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entraide. Ouais, c'est l'entraide. Et ça, c'est vrai que c'est un plus, un gros plus même. Bon, nous allons faire une autre pause musicale sur CLC Média. Vous écoutez l'émission 58 minutes et on se retrouve dans quelques minutes.
Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Bon, eh ben, si vous n'êtes pas en forme après Johnny Hallyday, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous êtes un fan de Johnny Hallyday, hein, je crois bien. Ouais, tout à fait. Bon, Ouais. on a mis ça pour vous faire plaisir, Merci beaucoup. cher Bruno. Bon, donc vous êtes, je rappelle, quand même, formateur compagnon du Tour de France à la Fédération compagnonique de Florac. Oui, tout à fait. Vous êtes formateur depuis combien de temps? Et depuis 2011, donc oui. 9 ans. 9 ans. Est-ce que vous avez des... Je ne veux pas rentrer dans les secrets, mais est-ce que vous avez des projets qui pourraient peut-être changer un peu votre vie ou... Bien sûr, actuellement on a des projets de formation. Voilà. Oui, mais après je suis pas fermé. De carrière. J'ai des projets de carrière. Ouais, je suis encore jeune, hein, j'ai 33 ans et ouais, je me laisse toute possibilité, voilà. Oui. Au jour d'aujourd'hui, disons que la formation me plaît, j'ai des choses encore à faire et à apprendre. Ouais, ça me convient bien. Mais après, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. D'accord. Bon, vous êtes dans la spécialité de la peinture bâtiment. Peinture bâtiment. Aujourd'hui, vous vous formez pour le trompe-l'œil. Ouais, tout à fait. Vous enseignez un peu ça ou pas du tout? Oui, un petit peu quand même. Je forme déjà aux notions de base, on va dire. Donc c'est la décoration, les effets de matière, voilà. Vos élèves, ce sont davantage de garçons que de filles ou davantage de filles que de garçons? C'est une bonne question. Il y a, dans le métier de la peinture, il y a, suivant les années, il peut arriver qu'il y ait à peu près moitié-moitié de filles et de garçons. Vous en avez combien? Actuellement, on en a 3. Mais on a 3 filles, mais il m'est arrivé d'en avoir 8 à peu près. Et d'élèves en tout, pour vous, vous en avez combien? Alors moi, d'élèves, en tout, tout et pour tout, j'en ai une vingtaine. D'accord. Sur les 2 années, par exemple, sur l'apprentissage, vous en avez une vingtaine. Qui est divisée entre les personnes qui sont en formation continue. Oui, je comprends. Voilà, et les années, CAP première année, deuxième année, ou titre professionnel. D'accord. BP, Alors, etc. Vous êtes venu avec quelque chose de splendide, je vous laisse l'attraper. Et là, c'est pour ceux et celles qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Alors, expliquez-nous ce que c'est. C'est une charpente. J'ai amené une charpente. En fait, c'est une maquette de charpentier qui a été réalisée par un itinérant, donc l'itinérant, celui qui fait son tour de France, et qui, pendant son temps libre, a réalisé cette maquette-là. Donc, cette maquette de charpente, elle a été faite sur 1 an. Elle a différentes difficultés. Tout d'abord, le jeune qui l'a fait, il a fallu qu'il la trace. Donc ça, c'est tout d'abord un gros travail de traçage. Donc, bien vous croire. Soit il l'a fait sur papier, soit à l'aide de l'ordinateur, évidemment. Et ensuite, donc, il l'a conçu. Il l'a conçu comme s'il devait la concevoir au réel. Et donc on voit donc cette maquette, donc c'est tout un tas de morceaux de bois qui sont assemblés pour ceux qui écoutent. Ça ressemble à une charpente avec tout un tas de difficultés. Celle-ci notamment, elle a une base de trapèze, sous forme de trapèze. À l'arrière, on se demande même comment ça peut exister en vrai. Un tel travail, c'est énorme, c'est énorme. Oui, bien sûr, mais ça existe. Souvent, quand on regarde, on voit beaucoup de charpentes avec des difficultés un peu qui sont pas normales, qui sont un peu originales. Ça, c'est pour des bâtiments sûrement un peu spéciaux, quoi. C'est pas une maison. Alors, ça représente pas vraiment une maison, mais disons que c'est plutôt des difficultés de charpente. Voilà. D'accord. Donc, on a une coupe biaise. Devant, on a une coupe, ce qu'on appelle normande ici, là. Je vois que vous êtes même au courant sur les charpentes. Vous avez un peu de connaissances quand même. Disons que je me suis assuré auprès de mon collègue charpentier avant de venir pour pas faire d'erreur. Voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il nous écoute? Sûrement. J'espère. Ah oui. Bon. En tout cas, j'ai fait passer l'info. Bon, voilà. Et là, je suppose, est-ce qu'il vous a indiqué le nombre d'heures pour réaliser une telle maquette? Non, alors celle-là, il m'a pas dit. Surtout que j'ai pris parmi toutes les maquettes qu'on avait, j'en ai pris une qui n'était pas trop grosse. Évidemment, on en a beaucoup. On en a en exposition. Ah, oui. Ça, voilà, tout le monde peut venir les voir à notre centre de formation. On a même un musée sur Bordeaux. Et donc voilà, en termes d'heures, j'estime à peu près pour une maquette comme ça, je dirais à peu près 300 heures de travail.
je pense. Mais évidemment, sur certaines maquettes, ça pousse beaucoup plus. On peut être parfois à 600 heures, Oui, ça, voire je me peut-être doute, parfois ouais. plus. Mhm. Vraiment, il y a de tout. Après, suivant tous les métiers, on a nous, à la Fédération Compagnie, donc on fait tous les métiers du bâtiment, plus la boulangerie-pâtisserie. Et donc, dans chaque métier, on a des maquettes différentes et Alors, c'est magnifique à voir. un tel objet, c'est une satisfaction personnelle, je suppose. Ah oui, oui, oui. Ou c'est présenté à un genre d'examen ou... C'est ça. Oui. C'est un examen. La personne qui fait ça, donc déjà, il présente son projet. Donc déjà, il y a Mhm. une part un petit peu, il développe un peu sa créativité. Et donc, il doit présenter son projet en temps et en heure, hein. Et ensuite, une fois que c'est validé par les compagnons, donc il a un temps pour le réaliser. Et à la fin de ce temps-là, il doit la présenter, là aussi, en temps et en heure, fini. Et donc, il est jugé par la qualité de sa maquette, si elle correspond bien au projet initial, si elle est bien réalisée. Voilà. Oui, jugé par les professionnels. Oui, voilà, Du tout à fait. métier. D'accord. Bon, vous-même, vous êtes juge Eh parfois. ben moi maintenant, évidemment, moi maintenant tous mhm. les ans, voilà, les itinérants peintres qui font leur tour de France, qui font des maquettes, bah, tous les ans j'ai l'occasion de faire partie de la correction des maquettes. Bon, eh bien, en tout cas, c'est un bel objet que vous nous avez amené. Eh ben, Pour merci. moi, je vois un travail considérable, une précision en plus, et la précision, ça me plaît beaucoup. Vraiment, vous lui direz, hein, très bon travail. Eh ben, écoutez, j'ai pas le nom de celui qui l'a fait, il l'a laissé en Ah, c'est exposition. dommage, c'est dommage. si, On aurait pu s'il- parler de lui à la radio. Ouais, mais Mm. bon, s'il voit l'émission, peut-être qu'il la reconnaîtra. Ça. Oui, oui, oui. Bon, vous allez organiser, il nous reste quelques minutes, Oui. vous allez organiser, là, cette semaine, vendredi 14 et samedi 15 février, des journées portes ouvertes à la Fédération Compagnonique Régionale de Bordeaux. C'est elle qui l'organise, je suppose. Oui. Mais c'est à votre centre que ça va se dérouler à Floirac. Voilà, c'est à notre centre de formation. Mhm. Donc, le but, Alors, dites-nous. donc, c'est de faire découvrir notre centre de formation, bien évidemment, donc qui fait donc la formation dans tous les métiers du bâtiment. Là, on pourrait... On peut même les citer. Oui, allez-y. Donc, carreleur, plaquiste, plâtrier, maçon du bâti ancien, peintre en bâtiment, menuisier agenceur, menuisier de fabrication, constructeur bois, charpentier bois, technicien d'études de bâtiment et dessinateur projeteur BIM. Et également, donc, on a aussi tous les métiers qui sont représentés dans nos autres centres, et dans le compagnonnage. J'ai parlé tout à l'heure boulangerie-pâtisserie. Voilà, on peut, par exemple, c'est pas marqué, mais il y a aussi l'ébénisterie, D'accord. la taille de pierre. Enfin, bon, il y a quelques autres métiers également. Alors, je suppose que 2 jours comme ça, les 14 et 15 février, c'est en fin de semaine, Oui. c'est entre 9h et 17h, c'est 6 avenue Jean Alphonséa à Floirac. Je répète, 6 avenue Jean Alphonséa à Floirac, portes ouvertes. Voilà, pour des jeunes ou même peut-être des moins jeunes hein, qui ont envie de faire certaines choses dans les métiers du bâtiment. C'est un moment rêvé pour Voilà. aller se renseigner. Tous ceux qui cherchent une formation dans les métiers, dans ces métiers-là, évidemment qu'ils peuvent venir nous voir. Et tous ceux qui aussi veulent s'intéresser au compagnonnage, ils peuvent aussi. On sera heureux de les accueillir et de les renseigner. On a un petit programme pour les portes ouvertes. Évidemment, on a tous les ateliers qui sont ouverts avec des animations dans chaque atelier. Donc, on voit les personnes faire... travailler, hein. tout Oui. simplement. Mhm, mhm. Et il y a aussi des conférences qui sont organisées sur le compagnonnage, sur notre lycée privé donc, qui se situe dans le Jura. À quel endroit? Dans le Jura, Oui, mais à quel endroit? à vous savez Mouchard. Bon, je ne connais pas. C'est... Je vous pose la question parce que j'ai habité le Jura. Ah oui. Faut pas le dire. Voilà, qui était un très très bon lycée professionnel. Mhm. Hein. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est pour les... Donc il y a un très bon niveau d'exigence, une très bonne formation. Celui de Floirac est très bien aussi, hein, ça dit. et donc voilà. Et donc on a également des conférences, donc ça j'en ai parlé. On a un certain nombre de démonstrations de logiciels qui sont organisées. Donc on a les logiciels, c'est Faro, Allplan, IFC. Mhm. Voilà. On a un job dating.
Donc ça peut être pas mal aussi pour des personnes que ça peut intéresser. C'est quoi ça? Alors, job dating, donc c'est simple, il y a des entreprises qui sont là, il y a des personnes qui cherchent des entreprises ou un contrat de formation, et donc ils peuvent venir et Échanger et peut-être faire affaire. Et faire affaire. Bon, en tout cas, il y a un sacré programme. Hein. Ouais. Moi, je voudrais en profiter on ne le fait jamais ça, c'est toujours en petit en bas, là, et on n'en parle pas. Donc, il y a Pôle emploi qui participe avec vous, il y a Constructis, la Nouvelle-Aquitaine, Fongesif, Tremplin pour les salariés Nouvelle-Aquitaine, l'Europe et le préfet de région aussi. Dites donc, vous avez du beau monde. Hein. Oui, tout ça, c'est des partenaires. Ils ne sont pas forcément présents pour les portes ouvertes, mais on les mentionne parce que c'est des partenaires. Voilà. Ils vous aident. Voilà, qui nous aident, évidemment. Donc c'est important de les citer. Oui. Bon, merci pour dites donc, avec tout ce boulot, vous avez du temps pour vous? Ah oui, j'ai du temps pour moi, évidemment. J'ai aussi d'autres activités. Hein, pas que... Le théâtre, par exemple? Oui, le théâtre, tout à fait. Voilà, ça, c'est une passion? C'est une passion hein, depuis longtemps, que j'aime beaucoup. J'ai la chance de faire partie d'une très bonne troupe qui est connue hein, dans la région. Très connue. Le Théâtre Atelier Libourne. Voilà, dirigé par Jean-Paul Aymar, que nous saluons. Jean-Paul Aymar, voilà, qui est là depuis plus de 40 ans, qui a fait ses preuves et qui tourne dans la région et même parfois... vous allez jusqu'à l'île d'Oléron, je crois bien. Voilà, tout à fait. Dans le Libournais principalement, mais qui s'étend un peu en Charente et jusqu'à l'île d'Oléron. Ouais. Ça, c'est le plus loin où on va. Qu'est-ce que vous y retrouvez qu'est-ce que vous y trouvez, dans ce théâtre, par rapport à vos activités professionnelles? Eh bien, moi, déjà, je participe en tant que comédien et également, j'aime beaucoup participer au décor, évidemment. Voilà. Et oui, vous nous avez montré une super photo des décors. C'est digne, mais voilà, des grands théâtres de la région parisienne, de Paris. Ouais. C'est fabuleux, hein, les décors que vous avez fait. On a eu sur la pièce qu'on a, donc on a décidé de réaliser un joli décor. Et donc. Et ça, c'est vous qui le faites? Ouais. Principalement, après j'ai de l'aide aussi de personnes, mais on va dire principalement, avec l'aide de Jean-Paul, on se met d'accord, on a un projet, et puis on le fait tous ensemble. Et puis, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent à venir voir le décor, et la pièce également, tant qu'à faire. Et on joue, par exemple, à Néac, donc ça fait pas trop loin, le 28 février. Le 28 février à Néac, à la salle des fêtes, je suppose. À la salle des fêtes, oui. D'accord. Ouais. C'est un samedi soir, très certainement. Et à 20h30. On a d'autres dates. Alors là, on est plutôt sur la fin de la tournée. Mais on va les annoncer. J'ai dit à Jean-Paul Aymar, c'est quand même absurde. Nous sommes un moyen de communication et on n'annonce pas ces dates de théâtre. Donc Jean-Paul doit nous écouter. Jean-Paul, il faut que tu nous fasses un petit listing. Bien évidemment que nous parlions de ces pièces de théâtre à l'antenne et nous fassions des spots comme on le fait pour les autres associations. Alors, vous êtes donc dans le théâtre. Une passion depuis combien de temps? Depuis, j'en ai fait quand j'étais au lycée, j'en ai fait 2 ans ensuite quand j'étais apprenti, et là, ça fait 5 ans que je suis au Théâtre Atelier Libourne. Qu'est-ce que c'est comme rôle que vous avez alors cette année, le rôle que j'ai, c'est le fils du personnage principal, donc qui vit en couple. Et il se trouve que il trompe sa femme. Et le personnage principal. Voilà, le personnage principal. Et par contre, donc votre père. Mon père. Et évidemment. Par contre, il ne lui cache rien. Il lui dit tout. Non, à sa femme. À sa femme, d'accord. Il lui dit tout, donc il part du principe que s'il lui dit tout, bon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et évidemment, sa femme, elle en a un peu marre quand même, et donc elle monte un scénario pour lui faire prendre conscience un petit peu de ce qu'il fait. D'accord. Voilà, donc il y a donc le fils, il y a la maîtresse, il y a un certain nombre de personnages qui rentrent en jeu. Écrit par Jean-Paul Aymar. Écrit par Jean-Paul Aymar, oui. D'accord. Vous voyez qu'à la radio, on a du beau monde ici. Hein. Jean-Paul Aymar, que vous retrouvez une fois par mois dans son émission Et si on sortait, le vendredi soir de 18h à 19h. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ou 17-18. Non, c'est 18-19. 17-18 ? Ah, bon, écoutez, vous êtes punis, vous écouterez la radio de 17 à 19. Et vous serez sûr de ne pas le rater.
Bon, ben voilà. Donc voilà, après, évidemment, tous ceux qui veulent des renseignements, on a un site internet. On a Allez-y, donnez donc, le site l'adresse. internet, donc c'est compagnondutourdefrance.org. Le Facebook, c'est Compagnon du Tour de France Bordeaux. On a aussi Instagram, ça doit être Compagnon Bordeaux. Voilà, donc nos principaux outils de communication. Donc voilà, ou sinon vous pouvez évidemment venir nous voir aux portes ouvertes. Alors ça, on va vous faire un petit spot, vous allez voir. Une annonce C'est gentil. jusqu'à la fin de la Merci. semaine. Et, J'ai eu des élèves de Coutras, hein, ça m'est déjà arrivé. d'accord. Donc certes ça fait un peu loin, mais par le train, après avec les transports en commun, on y arrive. Comme on dit, quand on veut, on peut. hein. Quand on veut, on peut, voilà. Vous pouvez parler en connaissance de cause. Ouais. Ah bah oui. C'est temps à découvrir, apprendre, découvrir le métier. Quand on veut, on peut. hein. Bien sûr, ouais. Bon, Tout à merci en tout cas d'être venu jusqu'ici, Bruno Vidil. Ah, merci à vous beaucoup Je de votre rappelle accueil. que voilà, vous êtes peintre en bâtiment, mais aujourd'hui vous êtes formateur aux compagnons du Tour de France à la Fédération compagnonique de Floirac. Et n'oubliez pas, ces journées portes ouvertes, vendredi 14, samedi 15 février de 9h à 17h. C'est le 6 avenue Jean-Alphonséa à Floirac. Pour cette émission que vous avez pu écouter, vous pouvez la retrouver sur YouTube dans quelques jours. Nos amis vont faire le montage. Et vous allez sur YouTube, vous mettez CLC Web Radio et vous tombez sur notre site. On va appeler ça comme ça. Pardon ? La chaîne. Ah, pardon, merci Jean-Yves. Sur la chaîne. Et je vous encourage à vous y abonner. Comme ça, quand il y a une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Donc, le mot d'ordre, c'est abonnez-vous sur YouTube et surtout sur CLC Web Radio. Nous étions aussi retransmis en direct sur Facebook. Là, on pourra retrouver l'émission en entier sur Facebook. Merci Jean-Yves. Et c'est tout, hein. C'est tout, j'ai rien oublié. Bon, on peut débaucher. Tant mieux. Merci Bruno, en Merci tout cas. beaucoup. À très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures samedi prochain dans La Vie d'ici. Bonne soirée à toutes et à tous.